Et attention, sujet ultra sensible sur les réseaux sociaux. La guerre au Proche-Orient ravive énormément de tensions. Il y a plusieurs choses à retenir sur ces réseaux sociaux concernant ce conflit. D'abord, ce compte qui est le compte officiel de Tsahal, donc de l'armée israélienne, qui raconte la guerre quasiment minute par minute. Le nombre de frappes, il y a des images, des photos, comme par exemple cette photo de l'attaque d'une station-service par une roquette tirée depuis la bande de Gaza. Côté palestinien, pas de compte officiel, tout est beaucoup plus improvisé. Mais ce qu'il faut retenir, ce sont ces deux hashtags, Gaza under attack pour les pro-palestiniens et Israël under attack qui regroupent donc plutôt les pro-israéliens dans ce conflit. Chacun diffuse des informations, certaines fausses d'ailleurs. Il est parfois difficile d'y voir clair dans toutes ces informations qui circulent sur les réseaux. Regardez par exemple ce tweet avec plusieurs photos. Un tweet qui a été décrypté par Libération. Ces photos, regardez celle qui se trouve par exemple en haut à gauche. Elle a été prise à Bagdad le 16 septembre 2007. En haut à droite, en Syrie, le mois dernier. Deux photos prises par l'AFP et aucun rapport donc avec ce conflit qui dure depuis 5 jours maintenant. Quant à l'armée israélienne, elle diffuse également des photos satellites. Ce sont des plans qui sont censés montrer des caches d'armes et de roquettes du Hamas juste à côté des écoles ou des entrepôts du Croissant Rouge. Une manière pour Tsahal de montrer que le Hamas se protège grâce à des boucliers humains. Évidemment, ces plans, ils sont invérifiables d'ici à Paris. Et la guerre se joue également sur les chiffres. Oui, des chiffres qui sont souvent présentés comme des vérités implacables. Regardez ceci, côté israélien par exemple, on fait le bilan des roquettes tirées côté palestinien et des roquettes interceptées, ou encore ce carton qui circule beaucoup avec la différence entre les deux camps au niveau des hélicoptères, des avions, des navires de guerre ou encore des patrouilleurs. Des chiffres, des images et aussi des vidéos. Oui, c'est assez surprenant. Il y a véritablement de tout pour expliquer ce conflit, notamment un dessin animé qui est énormément diffusé par le camp pro-israélien. Je vous laisse regarder, vous allez voir, c'est assez étonnant.